Bon les gars, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Encore un nouvel épisode qui va être un petit peu différent de ce qu'on vous propose d'habitude. Donc bien sûr on est accompagné par le frérot Apouche. Je te serre la patte. Je te serre la patte Apouche. Et puis Mougli qui est derrière la caméra. Tu peux te montrer. Je te serre la faire patte un petit aussi. coucou. Voilà mon ref. Et suivez-nous, on va vous montrer ce qu'on va faire. Les gars, nous sommes ici à Citroën. Donc c'est pour une présentation qui sort un petit peu du lot pour une fois. Donc c'est pas allemande normalement. Je sais pas si t'en sais un peu plus. Citroën c'est pas allemand. Pour une fois on parle pas Citroën, de c'est français, non? C'est pas allemand Citroën. C'est français. Voilà, donc c'est français. Donc c'est français. C'est beau, c'est propre. La qualité française est toujours au rendez-vous normalement. Et en vrai, il n'y a aucun doute. Voilà. Bonjour madame. 2 chevaux. Voilà. Je dis rien d'autre. Prends-nous avec la C'est bon. Je suis vraiment noir. Je suis caramel. Miam. J'ai pas mis la crème. Ok, bah on a les On va tasses prendre nos plaques. Ouais. J'ai le scotch double face. Ah ouais? Oui. J'ai les ventouses. Prends le sac, prends le... Mon Insta c'est Mougli-du-bas 74-du-bas. Voilà. Mon Insta c'est Mougli-du-bas 74-du-bas. Mon Insta c'est Bon les gars, on s'est approprié la bête. Donc on va vous la présenter vite fait en deux. Donc vas-y, tu peux tourner à 3, 2, 1, bam, et tu reviens sur moi. Voilà, c'est terminé, vous avez une petite exclu. Là on les gars, vous du montrera coup, en détail tout à l'heure. On C'est- va monter là où on va tourner c'est ça. et on reviendra sur vous. Allez les gars, on se Allez. retrouve tout à l'heure. Merci. A de suite. Ah bah viens, fais le chemin pour savoir qui va conduire en premier. Comme si tu veux. Du coup les gars, on va Petit chez passer... Fomi comme d'hab les gars. Voilà, Et on va passer chez les- Fumi. Le perdant va à l'arrière. Non, bah non, le Bah non, perdant va ne conduit conduire, pas. ça va être différent les gars. Voilà. Du coup tu peux expliquer. Le gagnant va conduire, le perdant va aller à côté. Et après on inversera quand même, parce qu'il faut quand même essayer tous les deux. Et voilà mon ref. Donc on va passer chez Fumi. Allez, Chaud ou pas? allez, Chez Fumi. Eh, je fais que te faire. En fait, est-ce que tu m'analyses ou pas frérot? Hein? Dans les vidéos, est-ce que tu non mais je m'analyses? te connais maintenant. Ah ouais? Je te connais, ouais. Je Ah ouais? sais quand est-ce que tu vas faire ça, quand est-ce que tu vas Ouais, faire ça ou c'est quand est-ce que tu vas vrai. faire ça. Vas-y les gars, Bon les on gars, passe au test. on vous dit à toutes. Bon les gars, de retour, on est arrivé à destination. Donc juste pour un rappel, on a une C5X en face de nous, hybride rechargeable. Donc c'est la version 225, c'est la plus puissante de la gamme. Apo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des caractéristiques de la voiture? Alors les gars, moi je vais vous énumérer quelques caractéristiques que je connais un petit peu. Donc à poids vide, on est à 1750. On a révisé bien entendu. Qu'on a révisé les gars, attention. Donc à poids vide, on est à 1755 kg. Nombre de rapports, on est à 4. Non, excuse-moi. Nombre de rapports, on est à 8. Nombre de cylindres, on est à 4. Voilà. C'est un 1,6 litre turbo essence. Un essai turbo Hybride. essence, hybride. On est le. On va attendre qu'il passe. Le 0 à 100, on est à 7,8. Donc secondes évidemment. Ah oui, j'essaie. Pour une vitesse moyenne, donc si vous conduisez à une vitesse moyenne, pas élevée, pas trop basse, vraiment moyenne, on est entre 5 et 7,8 litres au 100. Donc ce qui est très bien pour une conduite modérée. Franchement les gars, moi je trouve que ils ont fait un grand effort, que ce soit sur l'esthétique ou sur la motorisation. Ouais. Bon là, je l'ai conduite vite fait pour arriver jusqu'ici. Et je trouve qu'elle est assez souple la voiture. Le mode hybride avec essence, ça fait quelque chose. Étant donné que c'est la première fois que j'essaie un véhicule comme ça, hybride, je trouve quand même que ça a son petit charme, tu vois. On va montrer quand même la voiture. Bien sûr. Et la phase de 3 devant aussi. Franchement, Franchement, pour rester dans la coutume, on ne va pas trahir la Honda, frère. vas-y, on fait un 3-2-1. Eh ben, je te Allez, laisse c'est parti. l'honneur, frérot. Bon les gars, vous êtes pas prêts là? 3, 2, 1. Moi j'ai remarqué que les voitures électriques, ils ont toujours cette petite patte à faire futuriste, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Peut-être c'est pour. Après, là maintenant, de nos jours, là, toutes les voitures récentes, elles ont toute cette patte de voitures un peu futuristes. Les Citroën, les nouvelles et tout. Ouais. Les BM, les Mercedes, les La Peugeot. Audi e-tron. Je sais pas comment on dit. e-tron. E-tron, j'arrive toujours pas à le dire. Et les chaussées en 19 pouces. Les jantes sont incroyables, ça reprend Ouais. la ligne de la voiture. Découpé au laser. Ah ouais, le petit hybride ici sur le côté pour nous rappeler qu'on a un véhicule hybride. Là, j'ai touché la voiture et c'est ouvert toute seule parce que j'ai la Incroyable. clé dans la poche. Putain. Franchement, la voiture, pour quelqu'un qui de base n'aime pas forcément les voitures françaises ou autres, je trouve qu'elle est très bien réussie. Je kiffe l'arrière de la voiture, mais je préfère l'avant. Je sais pas ce que tu en penses de l'arrière. L'arrière, j'aime beaucoup, moi. Les feux se distinguent énormément parce qu'en fait, j'ai jamais vu ce type de feu. Vous savez, je parle vraiment de ça. Donc en fait, c'est comme un arbre et ça se disperse en deux branches. Donc franchement, moi, je trouve ça cool. Après, c'est évidemment, c'est dans les goûts et les couleurs sont dans la nature et je le suis aussi. Donc la C5X, les gars. Moi, j'aime beaucoup le petit aileron sympathique qu'ils ont mis ici. J'allais en parler avec comment justement le toit il est fait, comment la ligne du toit avec le capot et tout, je trouve ça magnifique. De ouf. Je sais pas si on va arriver à filmer ça. En fait, même j'ai l'impression. la partie arrière là, j'adore. Comment ça s'appelle ça? Ça c'est un béquet. Un béquet. Donc il y a un béquet, un petit aileron. Donc ça fait agressif quand même. Ça rappelle quand même une petite patte sportive. Parce qu'elle fait quand même 225 chevaux. Elle fait 180 avec l'hybridation. C'est ça, voilà. Donc les gars, on va vous montrer l'intérieur. Donc l'intérieur, franchement, cousu humain, comme je le dis à chaque fois. Et pour le coup, Franchement, franchement, j'adore. j'aime bien. Ouais, franchement, C'est pas un problème. Donc Donc, je vous laisse admirer ça. Donc, bien entendu, elle a quand même pas mal d'options la voiture. On parle de 4 vitres électriques, bah maintenant de nos jours, presque toutes les voitures. Je ont pense que c'est une- assez sauf normal. les Dacia, je pense. Ouais. Mais quand même, là, on parle pas d'une Dacia. Donc elle a bien les 4 vitres électriques. Passant à l'intérieur, les sièges, c'est des sièges manuels. ouais. C'est du synthétique, imitation cuir, que je trouve c'est très bien réussi. Après, l'intérieur, voilà, c'est du plastique synthétique. Il n'y a pas du carbone ou du vrai cuir, etc., etc. Le matériel utilisé, je trouve que quand même c'est de la bonne gamme, tu vois. Il n'y a pas des bruits, tout est à sa place, tu vois. Il n'y a pas des trucs bizarres, tu vois. Elle va Ça a pas- l'air solide. Ça a l'air vraiment solide, contrairement à d'autres modèles et tout. Elle est vraiment solide, la De voiture. ouf. Et ça me fait plaisir. Parce que quand tu payes une voiture au-dessus, surtout de 50 000 €, il y a intérêt à que ce soit solide comme ça. De ouf. Donc pour moi, l'intérieur, il est très validé et j'adore ça. Ouais. On va vous montrer sur l'essai et tout, le tableau sûr, de bien bord, etc., etc., les modes de conduite, puis la boîte à vitesse Ouais. et tout ce qui va avec. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, l'intérieur, pour moi, il est très réussi. Alors, moi, le volant, il me rappelle un peu les volants Audi. Ouais. Donc, notamment, vous savez, avec la coupure ici, là. Ouais. Enfin, en fait, c'est une mini coupure, donc c'est un peu plus allégé qu'une Audi. Donc, Audi, c'est vraiment tac, tu vois, tac. Ouais. Là, c'est vraiment ondulé. Donc Donc, un peu c'est- style sportif. Moi, j'aime beaucoup ces volants-là. Ça fait un peu de changement, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, des volants assez classiques, assez simples, assez ronds. Ouais. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un très bon choix qu'ils ont fait là-dessus. Elle a le C'est beau. volant chauffant aussi. Incroyable. Le volant Franchement, chauffant. elle a pas mal d'options. Celle qu'on nous a mis. Ah, attends, ça par contre, je ne savais pas. Est-ce que ça existe des volants qui chauffent, frérot? Bien sûr. Pour tes mains. Incroyable. Bah, ça, je savais pas, les gars. Voilà, je viens Ça d'apprendre existe encore un même, truc. depuis un moment. Depuis hein. Mathusalem. Mais franchement, ça existe depuis Eh bah, longtemps. je suis le seul con à pas être au courant, les gars. Bienvenue sur la chaîne Automobile. Let's go. Franchement, il y a assez de place pour la famille. Si vous voulez faire des longues distances avec, elle est super confortable. De ouf. Franchement, la conduite de la voiture, elle est très facile. Est-ce Même qu'on un jeune peut- permis peut la conduire. Est-ce qu'on peut la caractériser comme une routière, celle-là? Je pense que oui. Oui, on peut. Je pense que oui, les gars. Donc on a un grand coffre, Ah les ouais. gars. On vous mettra justement ici la capacité du coffre en litres, comme Oui. d'habitude. Et si on devait la calculer en mougli? Alors en Mougli, pour moi, il y en a 1, 2, 3. deux, Non, deux. 3, t'es en ouf, frère. Voire Trois. 4. Voire 4, hein. Mais voire 6 si on se met en boule. En 6, c'est genre tac. En tac, boule, tac. en boule. Vas-y, je te jure, j'ai envie que tu montes dans le coffre là. Vraiment. quand- Tiens, prends la caméra. Vas-y, Vas-y, monte go. dans le coffre. Donc, les Allez, gars, on va Mougli. vraiment. Là, les gars, pour le coup, c'est une première. On va vraiment calculer la capacité en réel. Non, comme je vous ai dit, on a 2 Mougli dans le coffre. Ouais, c'est vrai. Franchement, j'ai dit de la merde. En vrai. 5-6, t'es un peu abusé quand même, les gars. Hein, à part si tu veux juste les coincer, tu vois. Ouais. À part si tu veux Non, faire une mais- méthode un peu très brosson. Pour que ça soit bien, on est à 2 Mougli dans le coffre. De ouf. En tout cas, elle a un coffre assez spacieux. Bon, ça c'est pour la bonne
la borne de recharge. Donc elle est fournie avec la voiture bien entendu. On va passer à un essai routier où Ouais. on va essayer les plusieurs modes de conduite. Alors moi je vais quand même dire une information de ce que j'ai lu sur la fiche technique. La recharge, en fait il y a plusieurs types de recharge. Tu as la recharge normale, c'est comme l'iPhone, tu as la recharge normale et la recharge qui est rapide. La batterie elle est en lithium-ion comme toutes les batteries maintenant, donc soit sur iPhone, maintenant c'est tous en lithium-ion, c'est très très bien. Maintenant en fait tu as une charge rapide et normale. Donc la charge normale de ce que j'ai vu, tu en as pour 7 heures de 0 à 100. La charge rapide tu en as pour 3h44 et la charge, il y avait une charge encore plus rapide. Elle était 1h44 de 0 à 100, donc c'est incroyable. Incroyable, franchement super. Avec une charge complète, on a une autonomie entre 50 et 55 km/h. Ouais. Pas km/h, vas-y. On a une autonomie entre 50 et 55 km, tout dépend de la conduite. Ouais. Bon les gars, on va prendre la route. Ouais. On va vous montrer les plusieurs modes de conduite. Et puis Apo aussi, il va essayer. Bien sûr. Je vous donnerai mon avis. Et ben je sur la pense qu'on conduite pourra faire et un puis le tien. Shifumi pour savoir qui conduit en premier. Non, on l'a déjà fait, j'ai gagné. Donc, Ah oui. Ah mais là, non. petit bâtard. Bon les gars, j'avoue j'ai essayé de gratter, il veut pas se battre. L'Instagram du caméraman Mougli, donc ici. Enfin Mougli du coup, même moi j'appelle Mougli parce que c'est le frère, c'est le sang, je te sers la maman, bref. Voilà, bienvenue à la famille. Et les gars, il a un flow de fou. Donc les meufs d'Insta. Voilà, tiens. Comme d'habitude, tu connais. C'est parti pour l'essai les gars. C'est parti pour l'essai. Go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tiens, mon ref. Bon, petit démarrage. Petit démarrage, attention. Ah, est-ce qu'on écouterait le bruit ou pas au démarrage? Vas-y, venez Donne. avec moi les gars. Les gars, on va écouter le magnifique bruit les gars. Donc là, ça va être du lourd. On va laisser la moto passer premièrement. Bon les gars, on va passer au bruit maintenant. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Ça m'a enculé. Elle est en route la voiture. Elle est en route la voiture là les gars. Là elle est en route. C'est une électrique hybride, c'est normal. Donc Moi ça me choque pas tant que ça en vrai. Moi je trouve qu'elle a une très belle sonorisation. De ouf. Donc les gars, mets 2-3 petits coups d'accel frérot. On va écouter ça les gars. Ah. Ouais donc là c'est le moteur qui s'est mis en route, donc c'est une hybride essence, nanana et tout. Bah écoute, un bruit honnête. Il est honnête ce bruit. Il est Franchement, honnête, oui, j'ai surtout. envie de le rencontrer ce bruit et boire un café avec. Je sais pas ce que t'en penses. Non mais c'est une voiture assez discrète. Ouais de Ça, ouf. c'est cool. De ouf. Ok. Donc voici la map. Donc là on est là exactement. On va faire un petit zoom stratégique les gars. Donc nous sommes ici, donc la grande Jeanne. La grande Jeanne. Je vous mettrai ici la fiche technique. Attends. La fiche Google, attention ici. Parfait. Non, tac tac. Voilà. Bon les gars, donc là on est en mode hybride. Donc là pour changer le mode de drive, on peut la passer en sport. Déjà on sent une petite différence. Hybride, confort ou électrique. Qu'est-ce que vous voulez essayer en premier? Bah écoute, électrique. Bah allez, elle est en full électrique là maintenant la voiture. Ouais donc On va voir normalement il ce n'y que a ça pas donne. trop de bruit. Je vais un peu couper ça. Comme ça, Boîte très à très bien. vitesse incroyable. Du Seigneur. Les gars, elle a un petit bouton que j'ai bien aimé. Quand on appuie ici, Donc là. il y a le petit B qui s'affiche là. Donc là, quand on va rouler, vous allez voir que quand je lâche l'accélérateur sans freiner, la voiture elle va freiner. Elle va se remettre à charger la batterie. Ça c'est incroyable. Enfin, je Franchement, sais je pas trouve ça comment ça magnifique. marche vraiment. Ah, tu vas voir, regarde. Là, on va partir. Donc, Ouais. allez, c'est parti. Enfin j'ai compris, mais moi tu sais je me demande comment technologiquement parlant ils ont fait ça. Donc là, on est en full électrique. Donc les gars on est dans un vaisseau. Ouais, elle a une bonne poussée hein. T'entends le petit bruit? Ouais. Et regarde, dès que je lâche, elle met en charge. Et là, la voiture, elle freine toute seule. Ouais. En tout cas, toi, à la conduite, qu'est-ce que tu as à dire? Franchement, elle est là en électrique. J'aimerais bien essayer sa petite poussée là. Ouais, vas-y, go. Regarde. Ah ouais. En fait, Ah oui, juste. elle restera pas à 100% électrique. Ouais. On accélère à fond. C'est ça. Elle va en hybride. En fait, je vais voir juste le mode électrique. Qu'est-ce que ça fait? On va en mode électrique et juste Mougli. Et jusqu'à combien Attends, je te passe elle la monte en caméra. électrique? Le compteur, tu connais. Ouais, je te passe la caméra. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, bien entendu, les gars, nous sommes à 49. Aujourd'hui, on s'est un petit plaisir. Normalement, on est à 47. Là, on est en full électrique. Je trouve qu'elle a une poussée assez correcte. Moi qui ai conduit une fois une Tesla, quand même, Ah ouais? Tesla, ça pousse beaucoup plus. Tu m'as jamais dit ça par contre. C'est vrai? Tu as déjà conduit une Tesla. Tesla, ouais. Elle était comment? La Tesla S. La Tesla S, donc c'est le mode sport, c'est ça? C'est ça. La Tesla Sport, du coup. Mais après, voilà, c'est une Tesla Sport. Les gars, franchement, elle est très fluide en électrique. Là, je suis en full électrique depuis tout à l'heure. La voiture, elle est super. Ouais. Elle est très douce.
sensation passager, franchement, je suis bien posé, je suis agréable. En vais tenue de changer route, de elle est mode. bien. C'est agréable en fait à la conduite. Enfin, c'est agréable aux sensations de la conduite. Et voilà, qu'est-ce que on pense, Mowgli? Niveau confort derrière, est-ce que. Les sièges sont confortables, il y a beaucoup d'espace et rien d'autre à dire. Bah écoute. Là, je suis passé en mode confort, les gars. Elle a un petit peu plus de peps, ça se voit. Limite, on se rend pas compte de quand elle passe de l'électrique au moteur thermique et inversement. Tellement qu'elle est silencieuse, la voiture. Je trouve ça incroyable. Franchement, elle est très bien réussie, cette voiture. Moi, je suis bouche bée. Bah déjà, on peut le voir rien qu'avec cet énorme écran. Donc moi, ça me fait penser un peu à la Tesla. Donc la Tesla, évidemment, les gars, elle est largement plus grande. Mais là, franchement, moi, ça suffit. Et même pour être honnête avec toi, et je n'ai rien contre Tesla ni Citroën ou quoi, hein, mais le grand écran de Tesla, je trouve il est trop grand. Ouais. C'est un ordi, quoi, Tesla. En fait, c'est limite un ordi. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis simplement que je suis pas fan. Tu vois, c'est trop gros. Après, il faudrait que je monte dedans, il faut que je teste. Parce qu'évidemment, il y a voir et tester. Donc Tesla, un jour, si vous passez par là, n'hésitez pas, on a une boîte mail donc, qui s'affichera sur l'écran. Si vous avez une voiture à nous faire tester pour qu'on fasse un comparatif avec celle-là, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Bon, je suis passé en mode sport. On va lui faire une petite accélération. Je vais vous donner mon avis. C'est parti. Allez, dans 3, 2, 1, allez, c'est parti. Pied au plancher. Franchement, les gars, elle est super bien, la voiture. Franchement, ouais. Franchement, Je suis elle a surpris. une poussée incroyable. Là, je suis surpris, les gars. Là, on a le petit Alors, les gars, cycliste, toujours on des va le cyclistes. dépasser, bien Parce qu'on est à Annecy et il faut faire super gaffe à ça. En fait, franchement, on sent qu'elle recharge et d'un coup, elle booste, tu vois. On dirait qu'il y a un boost, tu sais, dans Rocket League. Ouais, Rocket League. Rocket League. Tu passes au-dessus du boost et tu appuies, tu vois. Et là, Ouais. d'un coup, elle fait comme ça, la voiture. Oh là là. Oh là là, en vrai, par contre, elle a une poussée de bâtard. Ah Hein. ouais. Elle tient bien la route, hein. Non, franchement. Tu es bien derrière? Avec la poussée, est-ce que tu sens vraiment la poussée? Je ressens qu'on est à 49. Non, les gars, franchement, sensation là où je suis actuellement, donc en passager, c'est assez sensationnel du coup, pour le coup. Je trouve qu'elle est pas mal, la voiture. Je sens la voiture, je sens la puissance. Parce que voilà, après les gars, il faut pas non plus dire que c'est pas bien parce que c'est une électrique, il faut savoir faire la part des choses. Pour l'instant, honnêtement, les gars, je vais droit dans les yeux, je n'ai rien à lui reprocher. Il y a du En fait, plastique, ils ont pas mis du cuir. C'est pour, je pense, respecter le thème écologique. Ouais, parce que ouais. de base, ça a été fait pour l'écologie, donc ils vont pas commencer à mettre du cuir, ce serait un peu se foutre de la gueule du monde, ils sont pas là pour ça. Mais quand même, malgré le fait que c'est du synthétique, plein de plastique et tout, par contre, ça se voit quand même que c'est de la bonne qualité, tu vois. Rien que ça, là. Oui, Regardez ça, les c'est gars. beau, c'est super cool. On dirait limite du bois, alors que ça, c'est du quoi derrière mon ref? C'est du plastique. Ça, c'est du plastique, donc est-ce que tu aurais genre du plastique brossé peut-être? Je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, sensation agréable au toucher. C'est très beau à voir. Donc voilà, on en a ici, donc ça va jusqu'au start and stop ici. De l'autre côté, évidemment, Elle a affichage tête haute. Donc Je ici, trouve ça magnifique. je vais essayer de l'avoir sans qu'on fasse un accident. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Alors frérot, j'éteins la clim parce que je commence à avoir vraiment des trucs bizarres au ventre. J'ai l'impression que je vais vomir. Ah, ça m'a mis mal. chauffant. Incroyable. Et il faut dire qu'elle a les détecteurs d'obstacles aussi sur les rétros. Franchement, il y a eu un effort de fait et ça me fait plaisir. Parce que pour une fois, on présente une voiture de chez nous, véhicule français, qui nous rend fiers, tu vois. Le détail a été soigné et ça me fait plaisir. Merci à Citroën. Bah, je trouve qu'en fait, les choix de la matière ici et même de la couleur, c'est logique. Par rapport à l'extérieur et par rapport à l'intérieur, c'est très sobre. C'est Le pas. petit mélange gris-noir, je C'est kiffe. pas flashy. Moi, j'aime beaucoup les petits détails. Bon, après, ça, c'est normal, c'est en rouge, tu vois. Mais franchement, je trouve que ça rend bien. Non, mais en détail, la voiture, elle est magnifique. Elle fait un peu technologique ici. Donc voilà. En tout cas, franchement, en mode assise comme ça, on est très confortable. C'est très clair en face de nous, même les commandes. C'est pas très compliqué parce que tu as certains véhicules aussi, ça peut être super compliqué à prendre en main. Mais ça, pour moi, que ce soit la conduite ou la prise en main, même un jeune permis, il peut y arriver sans aucun problème. Moi, j'ai un petit truc à dire. Alors, s'il y a un détail que je peux donner et que je suis peut-être pas trop fan en vrai de vrai, c'est le volant. Je trouve en fait, là, moi, j'aurais aimé un petit noir ici, un noir plus prononcé ici. Pour que ça fasse un petit mélange. c'est un volant chauffant. Donc oui, le c'est un matériel volant utilisé là ici, J'ai découvert ça. c'est un matériel justement exprès Pour le chauffant. Exactement. D'accord, ok. Bah Donc, écoutez, j'ai rien à dire du coup. Mis à part l'arrière, je suis pas très fan. Mais à part ça. Qu'est-ce que tu aimes pas à l'arrière? En fait, je trouve elle est très flat à l'arrière, tu vois, d'un coup. J'aurais demandé à Mowgli. Mowgli, qu'est-ce que tu penses de l'arrière? Je suis un peu du même avis que Codor en vrai. Ouais. J'aime pas tant que ça. Ouais. L'avant en vrai, je trouve. L'avant, il est incroyable. Bah moi, je suis plus fan de l'arrière du coup.
Ah ouais? Parce qu'avec le béquet et l'aileron, les gars, je trouve que ça donne un vrai style. Ouais. Et à l'avant, par contre, j'aime pas trop les phares. Comment ils ont été mis, etc. Mais derrière, par contre, je trouve que le phare arrière, donc le gros phare rouge, il y a vraiment un style de fou. Le feu arrière, du coup. Je trouve qu'un avant un peu plus, comment dire, fait dans un autre style, oui. Mais là, actuellement, l'avant, il passe bien, mais c'est pas une révolution non plus, quoi. Moi, franchement, je kiffe. Tu peux. Même comment les as le droit. clignots se mettent en route et tout, on va faire des plans après, on va vous montrer. Juste l'arrière, j'ai un peu du mal, mais après, vu que c'est une style hatchback et tout, c'est ça aussi qui me fait que j'aime pas trop l'arrière, tu vois. Et c'est parti, du coup là maintenant, je vais laisser le volant à notre conducteur très affûté à push. Expérimenté. Oui. Tu sais que je maîtrise fils. Enchaîne les lignes comme Tetris fils. Tiens, Ah, on sort? Non, enfin juste que je vais aller conduire la voiture. Ah, ah, mais t'as pas branché le micro? Oh, t'es sérieux? Bon, en vrai, il a un très bon micro. ouais, c'est beau ça. Donc, les gars, franchement, première sensation incroyable. Je vois du coup le conduite. Comment on appelle ça déjà? Affichage tête haute. Affichage tête haute, c'est incroyable. Ça fait vraiment Franchement, ça technologique. dérange pas sur la Donc, je pense conduite que en ça plus sort de là. et tout, tu vois. Bah, on va voir ça après. Ça sort juste de là. Et pour moi, c'est au contraire, au lieu que tu baisses la tête justement pour que tu regardes ta vitesse, etc., tu as toutes les infos nécessaires direct ouf. en face de toi. Ouais. Et ça te dérange pas la conduite. En fait, moi, je vois aussi le nombre de kilométrage à respecter sur la route. Donc là, c'est marqué 80. Les limitations de vitesse Limitations qui sont de déjà vitesse. affichées. Voilà, j'ai eu tout oublié le Parce terme. que, à mon avis, cette voiture, elle lit les panneaux aussi, ou sinon c'est comme un GPS, C'est déjà programmé. Ouais. Parce que ça existe aussi les voitures qui De ouf. lisent les panneaux. Donc là, les gars, c'est marqué donc appuyez sur le frein, etc. Donc c'est ce qu'on va faire en 3, 2, 1. Tu l'as éteint. Hybride, système Non, hybride. là, elle est allumée, frère. Là, elle est allumée. Ok. C'est trop bizarre. Bah frérot, il faut mettre une vitesse déjà. Ouais, c'est vrai. Alors, Attends, faut choisis ton rajouter. mode de conduite déjà. Alors, comment on fait? Ici, là? Non, pas du tout. C'est ici. Mode de drive. Ok, mode Quel drive. mode tu veux? Tu veux électrique confort, Franchement, je veux bien hybride sport. Sport? Ouais. Ok, Est-ce bah que tu veux vas-y, même mode reprendre sport. la caméra pour un angle Ouais, de vue bien sûr, de bien sûr. devant? Donc là, on entend le moteur qui a démarré. Tu veux garder le bouton B là pour la régénération de la batterie ou pas? J'ai envie de l'enlever pour l'instant. Bah enlève-le, Attends, appuie hop. dessus, il s'enlève. Là, tu es en mode drive. Drive Et mode, là, c'est où? Sport, voilà. Donc, je suis en mode C'est sport. C'est parti. On va enlever le frein. il y a pas, non, il est Le là. frein. Je reste avec elle. Vers le bas, vers Je le suis un bas. mec à l'ancienne. Bien sûr, moi je suis un mec à l'ancienne. Moi j'ai vu le téléphone, j'ai vu que truc, regarde, je mets des vues sur net, je mets des vues que truc, je suis un mec à l'ancienne. Wow, ok. Alors, déjà, les gars, elle part direct. Doucement, doucement. Ne t'inquiète pas, mon ref. Donc, on respecte le stop, évidemment. Allez, c'est On parti. respecte tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la ceinture. C'est la ceinture arrière. Donc, la voiture pense pour le bien d'autrui. Et ça, c'est bien. Elle est bienveillante. Donc, merci la voiture. On dit merci à Citroën. Donc, franchement. Oh, ça m'a manqué, frère, de conduire. En fait, Ah, c'est les vrai gars, que la voiture à Apo, elle est en panne, les gars. la Golf 6, putain, elle me fait trop mal au cœur, frère. Oh, tu m'étonnes. Elle dort sur le parking, elle me regarde comme ça avec son œil et tout. Tu Je la m'étonnes. regarde, frère, je te jure, j'ai envie de pleurer, frère. Ah là là! Ah, ça m'a manqué, frère! Ah, frérot, t'as vu comment elle est Frérot, incroyable? Je me tape la voiture de travail qui est un gros camion, qui est archi pas agréable, mais là je ressens une différence de malade. Franchement, elle est agréable, elle a une poussée de malade, frère. Regarde, t'es moi. Alors j'ai l'impression que sur la pédale d'accélérateur, tu as deux modes. Tu as un mode où tu appuies, après tu dois réappuyer et là ça enclenche un truc. J'ai l'impression, genre là j'appuie une fois, je vais pas réappuyer parce qu'on a un petit Virage. petit virage, je sais plus comment on appelle ça. Une épingle. Épingle, exactement. Ça, j'ai appris dans le terme drift. Big up à mes gars sur Assetto Corsa qui me parlent plus du tout. Big up à vous. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu appuies vraiment à fond et après, tu as une petite confirmation. Tu vois? Genre là et là, boum. Oh là là, les gars, elle est incroyable. Ça va, elle pousse. Hein. Elle pousse de Elle ouf. tient bien la route. Elle tient super bien la route. C'est incroyable. Vas-y, change de mode là maintenant. J'ai envie de passer aux palettes. Comment on fait? Palette, tu peux déjà passer. Ah, comme ça, direct? Ouais, direct. Ok, c'est parti. Non, frérot. C'est frérot. Là, tu mets Ah ouais? quatrième. En fait, plus c'est pour plus et moins pour moins. Pour une voiture comme ça, le mode sport, je trouve qu'il est assez présent. Il est adapté, ouais. Ouais, il est adapté. Elle pousse super bien la voiture.
C'est con. Vas-y, on va essayer d'autres modes. Vas-y, tu veux lequel? Bah vas-y, mets-moi ce que tu veux. Donc, Vas-y, je vais je dire te mets direct. en mode full électrique. Full électrique, c'est parti les Vas-y. gars. C'est les deux plus intéressants à essayer de toute manière. Là, on est en full électrique. Ouais. Donc elle manque beaucoup de patates. Ouais. Parce que en hybride, forcément, la puissance, elle arrive. Tu fais que c'est une essence et une hybride, donc ça s'accouple. Et ça dégage une puissance. Mon seigneur. Bon, là, on est en plus en mode confort et tout. Tu sais, en fait, comment on appelle ça déjà? La tête haute, affichage tête haute. Il m'indique 80, après il me dit OK, point d'interrogation, je fais ouais t'inquiète ouais. On est à 80, t'inquiète pas. Mais franchement je trouve qu'elle manque de patates. Mais franchement frérot, c'est pas une voiture qui est faite pour que tu fasses la course en mode électrique, c'est justement pour l'économie. Donc l'essayer en mode assez sportif, je pense c'est pas adéquat à l'utilisation de la voiture. Pour moi en fait le mode électrique c'est vraiment pour la ville. Oui, bah, voilà, c'est ce Tu que vois ce que j'allais je veux dire. dire? J'allais dire Exactement. exactement ça. Donc, En fait pour les routes comme ça je pense hybride c'est très bien. ouais, et ou sport. Et Hybride où ou sport. bah, forcément sport. Ouais c'est ça. Et en ville vraiment t'es en mode électrique. De toute Électrique, façon, en ville, t'es bien. Tu peux pas aller à 100 tu vois. Donc, Ouais non mais c'est bien. de toute façon, il faut jamais aller à 100 les gars. Ne m'écoutez pas. Mais sinon la prise en main, la conduite et tout, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, c'est agréable. Il y a une bonne sensation de conduite quand même. Ouais. Je la sens précise. Genre, elle va vraiment là où je la dirige. Ouais. La direction, elle est assez précise. Ouais. Par contre, moi, qui est mal en tant que passager tout le temps, et surtout à côté de ce petit bouffon qui conduit, Pourquoi? là, je me sens bien. Parce que je monte à 49,5 au lieu de 48, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Quand tu montes à 49, je sens qu'il y a un truc qui va pas ici. Tu vois. Moi, pour moi, c'est une très bonne voiture. Bah ouais, bah j'allais en conclure aussi. Ouais, frère, on est synchro de malade, frère. C'est ça qui est beau. Voilà, j'allais conclure, j'allais dire, bon frérot, est-ce que t'as d'autres choses à dire? Bah d'ailleurs, Non, est-ce non, que t'as franchement. d'autres choses à dire? Franchement, non. Mougli. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ouais, franchement, oui. Après, il faut... Attention, c'est pas une voiture sportive. Oui. Donc elle a quand même le mode sport qui est assez concluant, mais pour moi la voiture, elle remplit toutes ses caractéristiques. C'est une voiture familiale avec laquelle on peut doubler. Consommation, on en a parlé tout à l'heure, elle consomme rien du tout. Citroën, chapeau, vous avez trop bien réussi votre coup et je trouve que la voiture elle est incroyable. Moi j'ai envie de dire casquette Citroën. Et bah écoutez les gars, j'espère que vous aurez apprécié ce contenu. Donc on est pour la première fois sorti de la gamme BMW allemande. Et surtout sorti de la gamme un peu Thermique. sportif et thermique surtout. Et donc là les gars c'est complètement nouveau pour nous. Exactement, donc je pense qu'ils l'ont remarqué. Je pense que oui. On n'a pas les mêmes arguments que d'habitude, on se cherche un peu. On peut pas commencer à dire il gueule et tout. Tu vois. Ouais, mais sachez que nous aussi on est quand même un peu pris par l'émotion parce que c'est nouveau pour nous. Je saurais pas quoi vous dire de plus sur la voiture à part qu'elle est confortable. Elle vaut le coup, elle est belle. Tout ce qu'il y a à l'intérieur comme gadget et tout, ça tient en place. C'est pas de la bas de gamme, même si c'est du plastique, mais ça sent qu'elle est solide la voiture. Ouais. Pour bien terminer cette vidéo, j'aimerais bien remercier Jean-Lin Citroën qui Merci. nous a prêté cette voiture aujourd'hui. Un grand big up à Citroën. Et ça c'est une voiture je pense que je prendrais grave pour aller en vacances, pour faire de la longue distance avec et tout. Je sais pas pour toi. Moi honnêtement c'est pas la voiture je me jetterai dessus, mais si j'ai ça je serais content. Ouais, les gens ils savent que quand même c'est pas du tout notre gamme de voitures, tu C'est vois. ça. Mais pour quelqu'un qui veut une voiture familiale et qui veut faire de la route, elle est super. Donc les gars, merci j'espère beaucoup. que vous avez passé une très bonne vidéo. Très bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude les gars. À mettre un like, un petit pouce bleu, à vous abonner. à activer la cloche et à nous attendre pour un nouvel épisode sur AZK les gars. Allez, prenez soin de vous. Trop bas. Ciao. Ciao.